Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici votre tirage pour avril 2024. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour ce mois-ci. Donc on a un 5 de denier dans ce qui va dominer votre mois, votre énergie. Bah tiens, 5 de denier, 5 de denier. Hein, le 5 de denier est quand même très présent. Dans votre énergie, qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 7 de bâton. Ok, ça roule. Défi de challenge, cavalier d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 2 de coupe. Dans la vie sentimentale, on a le diable. Dans la vie professionnelle, on a le 6 de coupe. Dans la vie intérieure, on a le magicien. Ok, très bien. Et on finit avec le fou. Waouh! Ouais, voyons, quel tirage, les amis. Alors, je vous dis pas que ça va être un mois facile. Excusez-moi, je suis encore malade comme d'habitude. Alors, je disais, ça va pas être un mois facile, hein, clairement, mais c'est un mois qui fait grandir. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure sur ce mois? On a le diable, le magicien et le fou. Hein, pas des moindres. Et ensuite, on a du denier, du bâton, de l'épée, de la coupe, de la coupe. Ok, bon, c'est plutôt assez homogène. Alors, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis béliers. Donc, ce qui domine, c'est ce 5 de denier. D'ailleurs, qu'on retrouve dans votre énergie. Le 5 de denier, c'est une énergie assez dure, puisqu'elle nous parle d'un manque. Elle nous parle de solitude. Elle nous parle aussi d'abandon, de rejet. Il y a aussi cette notion, comment dire, de se sentir un petit peu démuni à l'intérieur de soi. Le 5 de denier peut nous parler de difficultés financières, matérielles, d'inquiétudes qui sont liées à tout ce qui est matériel, professionnel. Hein. Les deniers, je rappelle, c'est tout ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est ancrage. Donc, il y a cette notion, voilà, dans ce qui domine, potentiellement, ce mois-ci, de trouver des aides, d'essayer de relever la tête, de trouver des solutions pour justement contrer ces difficultés. Ou alors, si on est vraiment sur un manque, hein, c'est vraiment... Parce que le 5 de denier, c'est aussi celui qui se sent rejeté, qui se sent abandonné, qui se sent seul. Donc, dans sa version positive, voilà, il relève la tête et il voit qu'il a plusieurs solutions à sa portée. Alors, donc votre énergie, la même, hein, 5 de denier, on va dire que sur celle-là, elle est encore plus... c'est encore plus évocateur, puisque vous voyez... Elle est recroquevillée, elle baisse la tête et elle ne voit même pas qu'il y a une clé justement qui pourrait justement lui ouvrir une porte avec toute une multitude d'aides ou de possibilités. Donc c'est vraiment l'énergie de celui qui se sent vaincu, de celui qui se sent pas en mesure de faire quoi que ce soit. Il y a aussi cette notion un petit peu d'impuissance, hein, avec le 5 de denier. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent rejeté encore une fois. Il y a cette notion, voilà, d'éprouver comme une sorte de fatalisme, souvent, avec le 5 de denier. Donc, 5 de denier, c'est aussi la carte de la victime. Celle qui se dit, bah, de toute façon, moi, j'ai pas de solution, qui se plaint, qui s'apitoie. Donc, alors, c'est très étonnant parce que à l'intérieur de vous, il y a le magicien, quand même. Donc, il y a quelque chose à faire ressortir de vous ce mois-ci, les amis béliers. Donc, on va creuser tout ça. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, bah, très clairement, c'est un peu l'inverse de ce 5 de denier, puisque le 7 de bâton, c'est je me défends. Je me défends. Là, autant je m'apitoie, hein, voilà, c'est pas juste ce qui m'arrive, etc., etc. Et le 7 de bâton, c'est je campe sur mes positions. Je reprends un petit peu la défensive. Ça veut dire que peu importe s'il y a des oppositions en face de moi, voilà, je reste campée sur ce en quoi je crois, je défends mes valeurs, je défends mes principes. Et il y a cette notion avec le 7 de bâton, voilà, de ne pas déroger par rapport à quelque chose que vous voulez. Peu importe ce qui se dresse contre vous. Donc, il y a quand même cette idée de retrouver une certaine force pour affronter, malgré le fait qu'il y ait, voilà, que tout le monde n'est pas d'accord ou qu'il va peut-être justement y avoir des obstacles dans tout ça. Alors, en défi, en challenge, on a le cavalier d'épée. Donc, ça, c'est très intéressant puisque le cavalier d'épée, lui, il est plutôt actif, il est rapide, hein, c'est le plus rapide des cavaliers. Et lui, il fonce avec certitude, il fonce avec conviction vers un objectif dans sa communication, dans ses pensées, etc.
Et quelque part, voilà, il faudrait, comment dire, parce que vous avez quand même dans le 2 de coupe, hein, dans ce qui vous aide. Donc, il faudrait apporter, voilà, une espèce d'équilibre dans tout ça, puisque ce qui vous aiderait le plus, hein, c'est plutôt cette notion, voilà, d'harmonie, de rapprochement, comment dire, de réconciliation, vous voyez, d'amour, hein, qui caractérise le 2 de coupe, et non pas un cavalier d'épée qui pourrait être un petit peu tranchant, parce qu'on est sur les épées, on n'est pas dans l'émotionnel avec le cavalier d'épée. Lui, c'est plutôt celui, voilà, qui va direct au but, qui peut avoir des communications un peu blessantes, un peu trop directes, un peu franches. Là, on vous préconise dans ce qui vous aide vraiment le 2 de coupe, c'est cette notion, voilà, de fluidité, de rapprochement, de mettre de la douceur aussi, hein. Donc ça peut être une réconciliation avec vous-même, ça peut être une réconciliation avec ce qui fait que vous vous sentez dans le manque, dans le fait que vous vous sentez seul. Et là, on voit que par rapport à ce que vous avez vécu, vous pourriez être dans une dynamique 7 de bâton. Voilà, je reste quand même sur de la défensive, je n'écoute personne, je fais voilà, comme je l'ai décidé, et il pourrait y avoir une approche peut-être un peu précipitée, un peu impatiente, des choses qu'on fait trop rapidement. Et là, on vous indique qu'avec le 2 de coupe, bah, dans ce qui vous aide, bah, forcément, vous avez peut-être une personne avec laquelle vous pourriez vous rapprocher pour trouver de l'aide, pour trouver des solutions. Il y a cette notion, voilà, d'apporter un peu plus de douceur, soit si on parle de difficultés matérielles, financières, etc., ou alors sur vraiment ce sentiment de se sentir seul, abandonné, rejeté, mal aimé, etc. Ce manque que vous éprouvez dans votre énergie. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment cette notion d'amour qui doit ressortir, cette idée de fluidité, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers une situation ou une personne. Alors, on a quand même le diable dans la vie sentimentale, les amis. Donc le diable, c'est quoi? Alors, avant tout, c'est les peurs. Hein, le diable, c'est les peurs, c'est ce qu'on appelle l'auto-saboteur. C'est la petite voix qui vient vous dire mais non, tu rencontreras personne, mais t'es pas assez bien, tu t'es vu. Vous voyez, des choses comme ça qui dévalorisent, qui font mal, vraiment. Donc le diable, ça peut être avant tout cette notion d'auto-saboteur, des peurs qui viennent, qui vous dévalorisent donc par rapport à une relation où, même si vous êtes célibataire, se dire, bon, bah, je rencontrerai jamais personne, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, là, on peut être très clairement dans une situation toxique dans sa vie sentimentale. Le diable nous parle d'un manipulateur, nous parle de dépendance affective. Donc, il y a peut-être cette idée justement de dépendance envers quelqu'un. Hein. Quelqu'un, voilà, qui vous manipule, qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. Quelqu'un, voilà, qui joue un petit peu avec vos sentiments, qui vous soumet, entre parenthèses, hein, bien évidemment, à sa volonté. Mais alors, pourquoi on nous dirait dans ces cas-là, ça devrait être inversé, les deux? Mais là, on vous dit, dans ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Donc, il y a peut-être aussi cette possibilité, comme je vous disais, de vous réconcilier, d'être plus doux avec vous-même, de calmer cette dualité qui est en vous. Là, on voit qu'il pourrait y avoir un terrain un peu où je me défends, je suis sur la défensive, donc je peux être aussi, comment dire, assez tranchant dans ce que vous voulez. Et là, on vous dit de prioriser l'harmonie. Donc, pour moi, alors, il se peut, comme je vous disais, que ça soit une relation un peu toxique, mais avant tout, moi je pense que le diable, c'est vraiment des peurs, c'est cette notion aussi de délivrance, de pouvoir se libérer d'un certain asservissement, donc potentiellement une histoire qui est déjà finie, hein. Le 5 de denier, voilà, c'est on se sent rejeté, la personne est partie, mais on se sent encore dépendant d'elle, on se sent encore dépendant de la relation, ou alors sont nés après cette histoire des peurs, un manque, un appauvrissement émotionnel, ça c'est possible. Et là, il y a vraiment cette idée de se délivrer de tout ça. En plus de ça, on a quand même le passé, bon ça j'y reviendrai après, mais moi je pense que le diable, il est vraiment, il nous parle vraiment de vos vieux démons qui sont dus potentiellement à une ancienne relation, quelque chose où le lien n'est pas encore coupé, vous voyez, il tire les ficelles encore, donc il peut le faire de très loin. Donc pour moi, il y a cette envie, dans ce que vous voulez le plus avec le 7 de bâton, c'est de reprendre du poil de la bête, hein, vous défendre un petit peu contre ces forces, ces oppositions,
Mais il y a cette idée déjà avant tout de retrouver un petit peu cette forme d'harmonie avec vous-même, hein, de vous réconcilier avec vous-même. Moi, je le sens beaucoup comme ça parce que le 2 de coupe, c'est souvent l'union, c'est souvent le rapprochement entre deux personnes, mais c'est souvent aussi un rapprochement entre vous et vous. C'est justement d'unir cette dualité pour ne faire qu'un. Et si vous avez le cavalier d'épée en défi en challenge, et pour moi, voilà, il faut une action peut-être pas trop précipitée, pas trop impatiente, mais surtout cette idée, voilà, de réconcilier une certaine dualité qui est en vous. Alors, dans la vie professionnelle, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle du passé, les amis. Nous parle de la nostalgie, des souvenirs heureux. Donc, il pourrait y avoir une situation où vous avez l'impression de revenir dans le passé ou que le passé revient à vous dans votre vie professionnelle, dans une activité. Il pourrait être aussi question, comment dire, de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps dans votre travail. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, enfin, comment ça peut se produire, mais le 6 de coupe, c'est tout ce qui est référence à la nostalgie, aux souvenirs. Donc, pour moi, vous pourriez être rappelé par rapport à une situation déjà vécue de votre passé. Donc, ça, c'est possible. Ou alors, ça peut être une situation du passé qui revient, mais sous une différente forme, hein. On sait toujours qu'il y a toujours des rappels du passé pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et là, ça pourrait être justement un test. Moi, je le vois bien comme ça, puisque le 6 de coupe, c'est vous êtes face à la même situation. Elle est nouvelle, c'est peut-être pas avec les mêmes personnages, mais c'est quelque chose, vous allez vous dire, bah, je l'ai déjà vécu. Et cette fois, je vais faire autrement. Parce que, justement, j'ai l'expérience derrière. Comment dire, j'ai de la hauteur par rapport à cette situation parce que même si elle est différente, je l'ai déjà vécue dans le passé. Donc ça, c'est possible. Sinon, vraiment, un passé qui revient à vous au niveau du professionnel. Voilà, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, etc. Alors, dans la vie intérieure, on a le magicien. Alors ça, c'est parfait parce que le magicien, lui, c'est le nouveau commencement. C'est aussi celui qui se sent prêt, c'est celui qui a un potentiel, qui a des capacités en lui, qui joue avec les éléments. Hein, c'est la loi de l'attraction, le magicien. Il y a cette notion, voilà, de créativité qui doit se retranscrire. Alors, je sais que l'énergie, elle est plutôt faible avec un 5 de denier, mais il y a cette notion, voilà, de vouloir, comment dire, de vouloir démarrer, de vouloir un petit peu montrer ce qu'on sait faire ce mois-ci. Hein. Ça veut dire que même si je suis pas en position de force, même si j'ai toutes ces inquiétudes ou ces blessures, ou même si je me sens pas au top, avec le magicien, il y a quand même cette notion de vouloir montrer de quoi on est capable, montrer ce qu'on sait faire, montrer ce qu'on a dans le ventre, les amis béliers. Et puis, bah, alors là, impeccable, vous finissez avec l'énergie du fou. Donc, le fou, c'est, là, je réponds directement par rapport à la carte du diable, c'est la libération, c'est la liberté. C'est le fait de se sentir léger. Alors, est-ce que justement à la fin du mois, vous arrivez à vous délivrer complètement de vos peurs dans votre domaine sentimental ou d'une relation qui peut être toxique pour vous, d'une dépendance, vous voyez, de manipulation. Donc, il y a vraiment cette notion, comment dire, le fou, c'est je prends un nouveau départ, je me sens léger, je me sens libérée. Et il y a cette notion, voilà, où je me mets en marche vers quelque chose de complètement nouveau, même si je ne sais pas quelle route je dois prendre. Hein, le fou, c'est ça, il saute dans l'inconnu, il se met en marche, mais il gagne sa liberté, ça c'est très important. Donc là, on pourrait être quand même sur un asservissement, hein, 5 de denier, quelque chose vraiment qui vous appauvrit, hein, en vous-même, parce que le 5 de denier, c'est ce en quoi vous mettez de la valeur, et quelque chose vraiment qui vous appauvrit avec ce diable, hein, qui est là. Et justement, voilà, une énergie quand même assez forte, assez puissante, soit que vous avez en vous, soit de par une situation qui est restée, et dont vous vous libérez ce mois-ci, puisque le 5 de denier, c'est ça. Et surtout le fou avec le diable compilé, ouais, il peut y avoir justement cette forme d'une relation, voilà, qui vous a
qui a fait que vous êtes senti profondément seul, en fait, qui vous a un peu coupé du monde, qui vous a un peu coupé de vous-même, hein, c'est ça, hein. Et justement, il est temps de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est très important. Donc ouais, moi, je sens vraiment un tirage, une guidance pour les béliers, enfin, en tout cas, à tous les béliers avec qui ça va parler, où, justement, c'est l'heure de se libérer de quelque chose de très toxique, hein, que ce soit vraiment concret dans une relation ou que ce soit des liens, on va dire, plus invisibles à couper. Et vraiment cette notion de se retrouver avec vous-même. Avec le fou, très clairement en fin de tirage, on est clairement là-dessus. Bah écoutez, on va les recouvrir tout de suite, hein, voir un petit peu, détailler un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier dans ce qui domine ce mois-ci? Hop, hop, hop. Eh ben oui, bah, logique, 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est lorsqu'on tourne une page, on passe à autre chose, c'est aussi la guérison. Donc pour moi, ce 5 de denier, c'est l'appauvrissement, le manque, le rejet, ce sentiment d'abandon, ce sentiment un petit peu de victime. 6 d'épée, bah voilà, cette fois, c'est bon, il y a une forte libération, j'ai l'impression. Mais le 6 d'épée, c'est, voilà, je décide de tourner une page. Ça y est, j'y ai assez pensé, j'ai assez donné. Le 6 d'épée, c'est je passe complètement à autre chose. Alors, le 6 d'épée, donc c'est généralement, c'est celui qui part d'une rive, qui va sur l'autre rive. Et sur toute sa trajectoire, il va trouver des obstacles. Il va falloir qu'il bifurque, qu'il se trouve un chemin pour accéder à l'autre rive. Donc, on ne dit pas que c'est facile, mais il y a cette notion de courage quand même qui est là, de guérison, à se dire, ça y est, je vais passer de l'autre côté. J'en ai fini avec cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie avec le 5 de denier? Encore une fois, les amis béliers. Alors, 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. Ah ouais, ça va pas être évident, hein, parce que 8 d'épée, c'est vraiment celui qui se sent bloqué par ses peurs. Il y a toute une sorte de croyance au niveau du mental, une sorte de formatage où justement on a tendance à se replier sur soi-même. Et ça, c'est votre énergie, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez quand même le magicien, les amis, hein. Donc, ça va pas être évident, parce que vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué, impuissant par rapport à tout ça. Alors, ce que vous voulez le plus avec le 7 de bâton, ben oui, ce 7 de bâton, où je reprends du poil de la bête. Eh ben oui, roi de denier. Ouais. Ouais, ça pourrait être de faire face à une personne, là, hein. Ça pourrait être de faire face à une personne où, voilà, ce qu'on aimerait le plus, c'est d'être assez fort pour faire face à cette personne, ou par rapport à une situation, par rapport à une vie matérielle, par rapport à un confort ou une sécurité de vie, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, bah voilà, peut-être que je vais perdre en sécurité, je vais perdre en confort. Ça pourrait me mettre dans certaines galères au niveau des finances. Donc, il y a quand même cette idée dans ce que vous voulez le plus d'être assez fort pour affronter tout ça. Donc, ça peut être aussi une personne d'un signe de terre, un taureau vierge capricorne, en l'occurrence, puisqu'on a le roi de denier. Mais je vais continuer. Parce que moi, ce qui me... Non, je vais continuer, je vous dirai après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le défi, le challenge? Eh ouais. Ok. Il y a cette idée, comme je vous disais, de ne pas, potentiellement, de ne pas être trop dans l'impulsivité, dans la précipitation, dans l'impatience. Il y a cette notion en défi, en challenge. Moi, je pense vraiment d'être clair dans ce que vous voulez avec le cavalier d'épée. D'avoir une vision claire, d'avoir une vision, comment dire... et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez aussi avec le 7 de bâton. Il y a vraiment cette idée, voilà, j'ai une idée précise de ce que je veux et je me fais pas détourner, je me fais pas manipuler. Ça veut dire que c'est comme ça et peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qui se passe, je ne changerai pas d'avis.
Et il y a vraiment cette idée, voilà, je pense avec le cavalier d'épée, même si on n'est pas dans une démarche précipitée ou trop impatiente, d'avoir des convictions, d'avoir vraiment des certitudes pour votre paix. Hein, parce que le 4 d'épée, c'est la paix, c'est le ressourcement. Donc là, il y a vraiment une envie, comment dire, de devoir affronter quelque chose pour gagner en paix. Alors, dans ce qui vous aide avec le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, l'étoile, ouais. Ouais, moi, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. C'est de vous réconcilier avec vous-même, c'est de vous unir, c'est de reformer une certaine forme d'alchimie avec vous. Dans l'amour, dans l'harmonie, et en plus de ça, avec l'étoile, il y a cette notion, voilà, de se sentir protégé, de se laisser guider, de marquer aussi une certaine forme d'authenticité par rapport à la vie. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, il y a une situation pour moi qui n'est plus tenable, que je dois affronter, où je ne dois pas me laisser manipuler. Alors, ça peut être par vous-même ou dans une situation plus complexe ou avec une personne. Et avec l'étoile, voilà, je crois en ma bonne étoile. J'ai l'espoir, hein, déjà en premier lieu avec l'étoile, j'ai l'espoir que ça va bien se passer. Et pour ça, il faut vraiment que je sois raccord avec moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie du diable, justement, dans la vie sentimentale? Ah ouais. On a le 5 de bâton. Hein. Le 5 de bâton, c'est l'affrontement. Hein. C'est l'affrontement, c'est le combat. C'est cette notion peut-être justement de... comme je vous disais, hein, il y a peut-être cette idée ouais, de combat avec soi-même hein, pour sortir d'une certaine forme de dépendance affective, de manipulation dans une situation plus concrète, hein, d'une relation vraiment toxique avec quelqu'un où là, on se sent un petit peu limité parce que clairement, 8 d'épée, même si vous avez le magicien en vie intérieure, il y a quand même cette idée voilà, de trouver des solutions, de se dire mais non, je ne suis pas bloquée, je peux vraiment y arriver en fait. Donc soit on parle de combat intérieur avec le 5 de bâton, il va falloir un petit peu bah, justement calmer cette dualité et là c'est vraiment dans ce qui vous aide et de retrouver l'espoir, hein, l'espoir de vous-même. Ou alors, si on est dans une situation un peu plus toxique, bah oui, 5 de bâton, ça pourrait être voilà, des oppositions où on n'est pas d'accord, où bah, justement, dans ce que vous voulez le plus avec le 7 de bâton, on va pouvoir résister, on va pouvoir ne pas déroger à ce qu'on s'est dit, au choix qu'on a fait, et de tenir tête justement dans cette situation ou avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe dans la vie professionnelle ? Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ça peut être vous aussi qui retournez dans un travail que vous avez déjà fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Ok. Ouais. Alors, on peut être sur quelque chose qui revient à vous parce que c'est pas complètement terminé. Quelque chose qui devait revenir à vous parce que l'aboutissement n'était pas encore là. Donc, il y a quelque chose à finir avec le 9 de bâton. Ou alors, ça peut être aussi, comment dire, une situation qui revient vers vous. Et là, vous allez devoir, vous allez vous en protéger. Parce que, voilà, vous avez quand même eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de chemins, beaucoup de routes, justement, pour se défaire de ce passé. Et là, vous pourriez avoir un passé qui revient à vous dans votre vie professionnelle ou activité, où là, avec le 9 de bâton, je me protège. Ça veut dire que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et parce que le 9 de bâton, voilà, il monte des barricades. Hein, parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de chemin. Il n'est pas encore arrivé au bout. Mais il veut pas qu'on lui sabote tout ce qu'il a fait. Donc, 9 de bâton, par rapport à une situation du passé qui revient, voilà, je me protège. On peut être aussi, alors attendez, j'ai perdu le fil. On peut être aussi sur le fait de faire la paix avec un certain passé. Où là, on est pratiquement arrivé jusqu'au bout. Et on reste déterminé à finaliser quelque chose ce mois-ci au niveau du travail. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. On peut être un peu sur plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans la vie intérieure? Le valet d'épée. Ok.
Ouais. Alors, bah ça c'est très bien parce que comme je vous disais, le magicien, il veut montrer ce qu'il a dans le ventre, il veut montrer ce qu'il sait faire. Il y a cette forte créativité en vous ce mois-ci, même si au niveau du mental, ça coince un peu, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Après, c'est vraiment cette idée voilà, de dépasser certaines croyances. Et avec le valet d'épée, il y a cette notion voilà, de vouloir, comment dire, de vouloir chercher, de vouloir s'informer, de vouloir comprendre la vérité. Parce que le valet d'épée, il cherche à savoir. Quoi qu'il arrive, c'est un débutant. Donc, il y a des choses encore qu'il ne maîtrise pas. Donc, par contre, il va tout faire pour avoir l'information. Il va tout faire pour avoir des éléments de réponse. Donc, ça, c'est très bien parce que cette créativité, cette force que vous avez en vous avec le magicien, de manifester quelque chose de puissant en vous, va faire que vous allez être poussé à comprendre. Vous allez être très observateur. Vous allez vouloir rechercher des éléments de réponse. Donc, il y a quand même cette idée de vérité qui est là. Hein. On veut savoir la vérité, même si c'est difficile au niveau de l'énergie. Alors, on finit avec le fou, les amis. Donc, très belle arcane 0. Hein, c'est-à-dire que vous, à l'intérieur de vous, c'est le magicien chiffre 1. Et vous finissez avec le fou chiffre 0. Donc là, c'est vraiment le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou? Eh, les amis, impératrice impeccable. Impératrice, donc le fou, c'est on se met en marche, c'est la liberté, c'est aussi une certaine forme de délivrance, où bah, forcément on est tout léger, donc on a déposé un petit peu tous ces bagages derrière soi, et puis on prend juste son petit baluchon et ça suffit. Donc il y a cette notion, comment dire, de prise de risque ou de nouveau départ, qui est vraiment là sur cette fin avril. Et l'impératrice, bah, clairement, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la productivité. C'est aussi, on se lance dans un nouveau projet, hein, puisque l'impératrice, c'est la gestatrice, c'est celle qui couve hein, quelque chose. Et il y a cette notion voilà, de démarrer, de se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, bah, écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un mois assez chargé. Mais là, on finit très très bien parce que cette impératrice, voilà, c'est celle qui, c'est Gaïa, c'est la terre-mère, c'est toute l'abondance que peut nous procurer cette belle terre. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de sortir d'une période de manque, d'appauvrissement, pour justement se libérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus productif avec l'impératrice. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, les amis béliers, on est quand même sur une très belle guidance qui va pas être facile parce que, comme je vous disais, avec le diable qui est là, il pourrait y avoir justement un besoin. Alors, j'ai pas sorti la carte de la force, mais je l'ai retrouvée dans beaucoup de tirages. Là, je crois que vous êtes le 4e signe que je fais pour ce mois d'avril. Et il y a quand même cette idée de se dire, voilà, il va quand même falloir du courage ce mois-ci. Hein, ça va pas être facile pour tout le monde. Et cette idée, voilà, de se dire, je trouve un petit peu cette force hein, en moi, justement, pour tenir tête, pour ne pas déroger à ce que je veux, à ce que je souhaite, à certains principes, à certaines valeurs. Donc, il y a un moment donné, comme j'aime bien le dire, faut pas pousser mamie dans les orties. Hein. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, stop. Il y a un point de rupture. Mais, voilà. Alors, soit on le fait pour soi-même. C'est un déclic. C'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. On se redresse. Ou alors, c'est par rapport à une situation vraiment que vous vivez. Où il y a vraiment cette volonté avec l'étoile, en plus, une fois, de lâcher prise. Hein, de se retrouver avec soi-même. De se redécouvrir. De se réconcilier avec soi. Moi, je pense vraiment beaucoup. Et clairement, fin du mois, vous êtes sur un nouveau départ, les amis béliers. Donc, eh ben, écoutez, top. Hein. Top, top, top. Allez, quel serait le message pour accompagner les béliers sur ce mois d'avril? En plus, c'est votre mois, les amis. Hein. Un bon anniversaire à tous les béliers. On a l'encre. Les amis, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre
et de connaître ta place au sein de l'univers. Bah, le 5 de denier, c'est une certaine forme de perdition. C'est quand, vous voyez, c'est l'abandon, c'est le rejet, c'est lorsqu'on se sent perdu aussi, hein, souvent. Donc là, on vous parle de l'encre, hein, de retrouver une certaine forme de stabilité, et ça va passer vraiment sur le fait de vous affirmer, d'affronter aussi, de tenir tête, j'ai l'impression, pour justement vous délivrer et gagner en liberté, hein, ça c'est clair. Ok, les amis béliers, bah dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires. Dites-moi comment vous ressentez cette guidance. D'aller voir vos autres signes aussi pour compléter les informations. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Les amis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.